Salut à tous, c'est Timito, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment remonter son bloc partie 2. Donc on va commencer par la boîte à vitesse, montage vélo, et puis on montera côté embrayage. Mais je ne serai pas monté l'embrayage dans cette vidéo-ci car mes vis d'embrayage sont mortes. Donc voilà, pour retirer ça, pour remonter sa boîte, on prend un moitié de terre, des gants. Donc voilà, ça c'est la boîte que je vous avais dit de mettre dans un plastique. Donc voilà. Je vous remonte la boîte. Ça c'est le côté du pignon. Et là le côté qui rentre dedans. Donc il y a une grosse rondelle. Pour tout dans le fond. J'arrive pas à la retirer, elle est collée. Elle est juste là. Et la boîte, vous pouvez la mettre comme ça. Deuxième côté de la boîte. Celui-là, les pignons ne bougent pas, donc c'est plus facile. Donc là, j'ai les fourchettes. Les deux grosses, c'est pour la longue. Et la petite, c'est pour celle-là. Et la rondelle du barillet. Donc pour la boîte, c'est un peu plus compliqué que ça. Il va falloir mettre une première fourchette là. Puis il va falloir prendre vos deux boîtes, les coller comme ça ensemble, sans que la fourchette vienne se barrer. Et vous venez les emboîter. Sans faire tomber les rondelles. Pour le côté là-bas, je suis obligé de taper parce que ça rentre tout pile dedans, c'est un bon jeu. Hop. Donc vous tournez en même temps vos boîtes et vous la faites enfoncer. Et elle va rentrer normalement, toute seule bien. Si pas, vous prenez un maillet, vraiment légèrement. Et voilà, ils sont mises. Donc maintenant, vous prenez un tout petit tournevis plat. Et vous venez mettre la fourchette d'en bas à son logement. Si je prends un tournevis plat, c'est juste pour relever les pignons. Hop, voilà. Je vais prendre la deuxième, je viens la mettre là à sa place. Hop, je soulève légèrement.
pour rentrer dedans. Voilà. Je prends la longue. Et la longue tige va servir à mettre vos fourchettes correctement. Hop. Tu rentres dedans. Bon, pour être sûr qu'elle est bien mise dans le fond. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre plus petite, c'est pour l'arbre primaire. Et la plus petite, il n'y a pas besoin de la mettre. Enfin, vous n'avez pas besoin de la mettre en mettant votre boîte. Vous savez la rentrer dedans tant que votre boîte est mise. Et vous prenez le plus petit tambour. Hop, vous retapez vraiment léger au maillet-ci, au maillet dessus. Donc voilà, une fois qu'on a remonté la boîte, on n'a plus besoin de gants. Je vous remets sur pause et je vous reprends après. D'abord, je retire le gant. Donc voilà, je reprends. J'ai fait tomber quelque chose. Bon, enfin bref, c'est rien. J'ai remonté la boîte, j'ai juste remis la petite rondelle en attendant. J'ai démonté le bilot, enfin j'ai retiré le bilot de son sachet. Maintenant, il va falloir chauffer côté roulement, donc sur le carter, au décapeur. Donc tout simple. On chauffe juste là au décapeur, donc sur la porte de roulement. Et puis je vous retrouve une fois que c'est chaud. Vous les chauffez bien pendant 5-10 minutes. Les carters commencent à chauffer. Vous les touchez là. On sent que ça commence à chauffer un peu partout. Donc voilà. Donc maintenant pour le bilot, vous avez deux côtés. Vous avez un côté qui est super plat et un côté qui est un peu plus gros. Le côté plus gros, c'est le côté qui va côté embrayage. Donc, comme ça. Plus fin. Donc le cône plus fin vers nous. Et le cône plus gros vers le carter direct. Et je vous conseille de monter vos roulements directement dessus. Je vous retrouve après parce qu'il faut que je retire le truc et je le remets. Donc voilà les gars, vous avez vu que j'ai eu un petit problème. C'est parce que les carters ils n'étaient pas assez chauds. Voilà pourquoi il faut super bien les chauffer.
Donc je continue à les réchauffer. Et je replace le vélo, c'est juste que les cartelettes n'étaient pas assez chauds pour que le vélo, pour que les roulements du vélo rentrent tout seuls. Donc je vous reprends après la chauffe. On va super bien chauffer, comme ça au moins on est sûr que le roulement il passe. Parce que je l'avais super bien chauffé, mais bon il n'est pas passé. Je vais chauffer là aussi en dessous ou sur le côté. Là, il est bien chaud. Donc, on ne se trompe pas de côté. Comme je vous ai dit tantôt. Voilà. C'est comme ça que ça doit aller. Vous devez super bien chauffer votre carter. Parce que si vous le chauffez pas, moi, en sachant que le moteur, il avait jamais été démonté, c'était quand le ville origine dedans. Le moteur, c'est la première fois qu'il est ouvert. Donc voilà, j'ai plus qu'à monter. Le jeu de roulement, c'est normal, c'est parce que le carter est chaud. Maintenant, attendez, je range juste la boîte du vibretien. Vous prenez votre décapeur, vous le mettez sur le côté. Hop. Là, normalement, il ne devrait pas me déranger. Là, c'est autour du joint. Et après, on chauffe l'autre carter. Pour le joint, dans la première vidéo, je vous ai conseillé de le huiler. Là, ce coup-ci, on va vraiment léger mettre de la pâte à joint dessus. Comme j'ai reçu le joint un peu pété ici. Juste ici, vraiment léger, les croquets. Donc, je préfère mettre de la pâte à joint. Donc, pour ça, je vais vous montrer. J'ai de la pâte à joint. Vous allez prendre votre côté, donc vous allez le mettre comme ça. Hop. Et vous allez prendre votre côté là. Vous allez légèrement mettre de la pâte à joint. C'est simple, vous en prenez, vous en mettez un peu sur votre doigt. Parce que si vous en mettez avec la pâte, ça va, enfin avec le tube, ça va mal se faire. Je vais le poser, comme ça au moins ça sera sur une surface plate. Vous prenez des deux côtés, au pire comme ça, et vous faites là, direct. Et vous en mettez pas blindé, ça sert à rien. Ça va servir que déjà le joint il colle et il va tenir correctement. Ben, je fais le joint et après je vous retrouve après. Parce que sinon ça va, la vidéo va durer longtemps. Donc voilà, j'ai mis la pâte à joint. Pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup.
Et ce qui est bien avec la pâte à joint, c'est que votre joint va coller sur les carters. Là, je les mets en face des trous directs. Hop. Voilà. Là, vous pouvez vraiment remettre léger sur le dessus. Quand je dis léger, c'est vraiment léger. Et vous essayez de détailler le plus possible sur le plus loin. Je préfère faire ça pour garantir une étanchéité moteur. Hop. Maintenant, juste pour vous laver les mains, vous prenez une vieille log, vous faites ça, vous les lavez, enfin vous essuyez vos doigts et ça part aussi vite. Ça, donc, vous essayez de raplatir, enfin d'ouvrir le machin pour que tout rentre dedans et vous laissez reposer tout doucement jusqu'au temps qu'il y a tout qui rentre. Donc vous laissez de l'air rentrer et vous refermez parce que si vous ne laissez pas de l'air rentrer, comme ça, moi, vous savez, c'est une petite astuce, et ben là, votre pâte à joint va sécher. Donc on le récarte bien. Voilà. Hop, il y a un petit trou. On peut refermer. Enfin, on va essuyer vraiment le bord. Et je vais la laisser se reposer pour qu'elle redescende au mieux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez vraiment léger un truc qui coupe pour pas que votre joint vous fasse chier. De toute façon après il faut quand même le couper. Voilà, c'est au niveau de la bielle, c'est plus simple. Vous remettez votre bloc sur le côté et vous prenez votre deuxième carter et on chauffe. Et on chauffe extra longtemps. Je vous retrouve une fois que c'est chaud. Aussi, n'oubliez pas de chauffer où sont vos plombs de centrage. Bon. Comme ça va dilater le carter et ça va vous aider à le faire rentrer. Une fois que vos carters sont chauds, vous prenez des lots, vite fait, parce que là, ils sont vraiment chauds. Faites attention de ne pas coincer les locs. Et de bien tout enfoncer. Voilà, votre maillet. Voilà. Maintenant, vous remettez vos vis. J'ai tapé, donc j'ai fait bouger les vis. Commencez par les trois plus petites. Donc, les trois plus petites, il y en a une à la pipe d'admission. Et il y en a deux à l'intérieur du carter. Et vous les resserrez une sur deux. Et pour le moment, vous les collez contre.
Je la place mais je la serre pas parce que c'est une sur deux. À l'intérieur, si vous avez vos carters, enfin si vous avez vos vis d'origine, à l'intérieur les vis sont pas mis en couleur sur les carters bruns. C'est des vis grises. Et sur l'extérieur, c'est des vis brunes. Le temps que je serre, je passe les vis. Hop, je la mets juste contre. Donc je mets toutes les vis contre. Et après je reviens à l'extérieur au Ratignac une sur deux. Normalement il faut les serrer à 1,2 kg, mais comme je n'ai pas de dynamo, bah, je les serre à la main et je mets pas trop de force dessus. Enfin à la main, au Ratignac. Donc voilà. On recommence par l'admission. Là je vais faire un petit serrage mais pas un serrage final. Maintenant que j'ai fait mes vis une sur deux, je les repasse une par une et je fais un petit serrage final. Si les blocs bougeraient pas, ça m'arrangerait. Aïe. Ça n'aurait pas l'air beaucoup d'être serré. Ne forcez pas comme un porc sur vos vis, sinon vous allez casser votre patte de vis. Et voilà. Bon, le haut moteur est monté, il bouge pas, c'est normal. Je retire la pâte à joint. C'est comme il y en avait un peu sur les petites tétines là. Hop. Donc maintenant on prend le cutter. Essayez de le faire proprement hein, quand vous les découpez. C'est pour ça que j'ai pris un bon cutter avec une bonne lame et que je sors la lame un peu plus de ce qu'il faut que ce qu'il faut. Bon là pour les goujons ça va être un peu plus dur mais c'est rien. Hop. Et hop, voilà. Ça après le reste de pâte à joint qui est à l'intérieur, je vais le nettoyer. Enfin l'extérieur parce qu'à l'intérieur il y a vraiment léger, c'est un petit bourrelet. Je sais pas si vous allez voir. Pour sentir le vélo, je dois taper de ce côté-là pour qu'il fasse. Donc je dois taper là pour qu'il revienne là. Mais je ne tape pas sur le vélo. Je prends une pointe, mais vraiment légère, c'est pas pointu. Je prends le maillet et je tape sur les vis.
du carter. Je tape pas sur le vélo. Hop, encore un peu. Bon, il revient tout doucement. Pas encore parfait. Donc je vais devoir retaper encore un peu léger. Bon, j'ai les mains grasses, mais sinon, il tourne libre. Voilà. Bon, maintenant, on va se retrouver pour l'autre côté allumage, enfin, côté embrayage. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas monter l'embrayage complet. J'avais oublié, avant de monter, enfin, d'aller à l'embrayage, il faudra monter vos joints spi. Alors, pour vos joints spi, je vous conseille, vous avez le petit carton avec, vous les mettez dedans. Vous prenez un peu de WD-40 et vous mettez un spit sur chaque joint spi. Comme ça, les lèvres, ils sont huilés et vous risquez rien. Enfin, vous risquez pas de faire sauter le petit ressort qui sert de joint. Donc pour mettre un joint spi, vous le rentrez, vous le tournez, vous faites des cercles avec pour pas faire péter le ressort. Donc vous le mettez avec vos doigts. Après vous allez prendre soit une rallonge, une petite rallonge, ou soit si vous avez ça, ben vous prenez ça. Et vous n'êtes pas obligé de les enfoncer à fond, vous mettez vraiment 1 mm. C'est bon, cela suffit. On passe à l'autre côté, côté allumage. C'est la même chose. Vous faites des... Ah bah celui-là, on va dire qu'il y a moins besoin de faire de petits ronds pour rentrer, mais faites-en quand même. Hop, je vais le sécher un peu. Et vous faites de même de l'autre côté. Voilà. Bon maintenant, certes, maintenant que j'ai mis les joints spi, le vélo il tourne dur, mais il tourne quand même. Donc maintenant passons côté embrayage. Avant de passer côté embrayage, regardez si votre boîte va. Là je suis au point mort, elle est au point mort, ça va, donc ça a l'air d'aller. Je la testerai, je me sens confiant parce que c'est pas la première fois que je monte une boîte. Surtout que là j'ai toutes mes rondelles qui y est. Donc voilà. Si vous oubliez une rondelle, sachez que votre troisième, à partir de la troisième, ça va commencer à bloquer. Donc
Donc maintenant, sélecteur de vitesse avec sa rondelle. Hop. Voilà. Maintenant, vous avez le pignon de kick, d'entraîneur de kick. Une petite rondelle en bas, une petite rondelle sur le dessus et le clips. Hop, une fois que vous entendez tic, c'est que le clip si c'est mis, c'est que c'est sûr. Tape un petit coup de nettoyage, un petit coup. Hop. Maintenant, pour la cloche, vous avez une grosse rondelle qui va en première. Vous avez un canon. Hop, on met le canon. La cloche. Vous pouvez retirer pour avoir que ça. Je vais la nettoyer un petit coup. WD-40, ça marche bien. Hop, vous passez un peu de WD-40 et puis vous passez un coup de lock. Parce que j'avais des dépôts de mayonnaise dessus. Voilà, elle est un peu plus propre. Un peu beaucoup. Hop. Maintenant, vous avez encore une rondelle en étoile. Hop. La première platine, que je vais lui passer aussi un coup de WD-40 dessus. Bah pour le prochain tuto, comme j'ai pas les vis d'embrayage, je vous montrerai comment monter un embrayage. Donc voilà. Puis maintenant, vous avez une genre de rondelle que vous allez pouvoir plier. C'est une rondelle de sécurité pour pas que le boulon se dévisse. Hop. On s'essuie un peu beaucoup les mains. Vous prenez votre cale d'embrayage. Vous pouvez prendre votre pignon.
faire rentrer le pignon d'abord. Parce que des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est bizarre. Sur les autres moteurs, il passait nickel, par exemple. Donc on va juste retirer ça et ça. Hop. Donc on y est, on remonte la petite rondelle et la bague avec, on remet la vis. On regarde si tout est bien là, tout est bien dedans. Donc là c'est normal qu'elle bouge, elle n'est pas encore claftée. Bon, pour une clé embrayage, moi j'ai une clé Easy Boost. Voilà, si je verrais les chiffres, ça sera mieux déjà. Vous venez serrer bien fort. Voilà. Hop. Maintenant, on reprend du 15 pour celui-là. On vient coincer les deux. Donc j'ai coincé la clé embrayage sur la douille et ainsi je peux serrer mon boulot. Voilà. Et maintenant, le vilo tourne. Parce qu'elle est en presse. C'est allez, un entraîneur avec une presse. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, comme je n'ai pas encore les ressorts. Et je vous ferai une vidéo plus prochainement comment monter un embrayage, si ça vous plaît, si vous en avez envie aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, mets commentaires et abonne-toi. C'est la première fois que je demande. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus d'abonnés en sachant que maintenant on est quand même 100 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie tous d'être là. Et voilà. Donc merci à tous et bonne fin de vidéo.